Hop là. Alors, nous allons donc faire les soins de Monsieur Jacob, ici présent. Hop. Voilà. Pour montrer un petit peu notre quotidien. Donc là, on vient de prendre le bain. Donc la première étape, c'est déjà d'essuyer au maximum. Même si, comme il a les poils très longs, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu plus compliqué, je veux dire. Donc on essaye sans forcément abîmer les plaies davantage. On essaye de sécher au maximum puisque hop, ça c'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors il a l'air traumatisé. Il a l'air traumatisé. Hop. Voilà, donc il est habitué, hein, c'est 2 fois par jour. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on retire la serviette mouillée et on met la laisse. Déjà parce que bon, c'est quand même plus propre au niveau des plaies. Et ensuite, parce que monsieur est incontinent, il fait pipi, j'aimerais éviter qu'il me fasse dessus. Voilà. Donc il est habitué, hein. Alors malheureusement, donc les plaies, je ne sais pas si on les voit bien au niveau de la vidéo. Donc les plaies, elles sont ici, voilà. Il y en a un tout petit peu ici, mais qui est en cours de cicatrisation. La peau est très très rouge, et ça c'est normal, c'est même très bien. Ça veut dire que la peau est saine et qu'elle est en train c'est qu'elle travaille à la cicatrisation en fait. Donc le fait que la peau soit rouge, c'est normal et c'est même très bien. Donc il est rasé complètement à blanc, il faut le faire toujours. Il faut le faire pour que les poils ne gardent pas et ne fassent pas macérer l'urine, puisqu'il a de l'urine qui coule quasiment constamment, étant donné qu'il est incontinent urinaire. Voilà, donc on commence. Alors lui, pour l'instant là, il se roule, voilà, il demande des câlins. Là, je pense pas qu'on l'entende. Bon, il y a le babyphone avec ma fille derrière qui tousse, on l'entend. Je ne pense pas qu'on l'entende, mais il ronronne extrêmement fort, hein, voilà. Donc ça c'est Jacob, hein. Hop. Donc là, honnêtement, je pense que d'ici une semaine déjà, on verra une grosse amélioration. On voit déjà une grosse amélioration par rapport au début, hein. Tout ça, c'est en cicatrisation. Voilà. Lui, il fait sa toilette, hein. Donc, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient le pauvre, sa vie c'est un enfer, etc. Je rappelle qu'il n'a aucune sensibilité dans le train arrière, donc pour lui, les soins, c'est un moment de câlin et un moment d'attention, et avant tout. Voilà. Donc, on met une bonne grosse couche de pommade cicatrisante, donc. Hop. Ensuite, on fait bon, on a une belle table de soins normalement pour faire des soins, justement. Mais déjà pour mon dos, j'ai pas mal de problèmes de dos, donc c'est pas évident du tout. Donc c'est plus confortable pour moi. Et puis même pour lui, c'est quand même plus sympa de le faire sur les jambes. Il aime ça en plus. Hop. Donc on essaye de couvrir au maximum. Ouh, mon chéri, voilà, on va essayer d'en profiter tant qu'il est comme ça. On va mettre ici aussi. Attends mon cas. Voilà. Donc là il bouge pas parce qu'il a mal ou parce que je le gêne, il bouge parce qu'il a vu ma main de l'autre côté et qu'il veut des câlins. Voilà. Hop. Donc on essaye de le replacer correctement, hein, mon chéri. Ah oui, hein, faut que ça se fasse, hein, tu sais, hein. Tu sais comment ça se passe, hein. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on protège tout ça bien comme il faut. Voilà. On essaye de demander au maximum parce que sinon il m'enlève les pansements. Hein, chouchou? Que t'enlèves les pansements. Hop. Voilà. Hop.
essayer. Hop là. Je vais bien passer là. Dépasser ici. Hop. Ah oui mon amour. Bah oui mon amour. Hop. Voilà. On fait ça. Ensuite, on fait ça. Voilà. Hop. Donc avant ça, comme je disais tout à l'heure, il y a eu le bain. Le bain donc, dure un petit moment parce qu'il a un shampoing qui assèche en fait la peau et les plaies surtout. Et qui donc demande à ce qu'il y ait un temps de pause entre guillemets. Histoire d'être assuré que ça ait bien le temps de faire effet. Donc c'est pareil dans le bain, il est au top. Un vrai chaton parfait. Voilà, donc pour le pansement, c'est fait. Okay. Ensuite, hop, on le met de l'autre côté comme ça. On prend la couche pour bébé. Voilà. On a fait le trou pour la queue avant. Hein. Hop. Voilà. Bien sûr, pendant le bain, on a vidangé la vessie et les selles. Donc l'urine et les selles manuellement. Donc la vessie, honnêtement, ça sert surtout déjà à ce que l'urine ne stagne pas trop. Et aussi à ce qu'il ne me fasse pas pipi partout pendant les soins. Hop. Voilà. Et les selles, ça évite, c'est pareil que... Bah déjà, il fait de la rétention. La rétention, donc du coup, il n'arrive pas du tout à vider son côlon tout seul. Donc du coup, on l'aide. Et puis en plus, ça évite aussi qu'il fasse caca dans sa couche et qu'il s'en mette partout. Et que du coup, ça soit plus embêtant pour les soigner ensuite. Ah mon chat. Bah oui. Voilà. On est tranquille, c'est fait. C'est fini. Voilà. Donc après, on a un petit rituel avec Jacob. C'est qu'on prend la brosse et on passe un petit coup. Voilà. En général, tous les soirs, on fait ça. Parce que c'est bien de se sentir beau aussi, hein, chérie. Non, c'est surtout qu'il a un long poil qui se mêle hyper rapidement. Et puis comme il a le train arrière, les pattes, tout ça toujours mouillé. C'est pour éviter que ça fasse des gros nœuds. Déjà qu'il est bien embêté avec ses soucis de peau, etc. On voit sa patte qui revient toujours en fait au niveau du haut. Hein, je pense que de toute façon... l'issue de tout ça, ce sera qu'il se fera amputer, je pense, de ses deux pattes parce qu'elle le gêne pour se déplacer plus qu'autre chose. Donc, c'est vrai que je pense qu'il sera davantage libéré quand... Oui, des bisous, mon chat. Bon, oui. Quand il l'aura plus. Voilà. Donc, et voilà. Tout beau, tout neuf. Beau comme un camion. Hop. Hop, voilà. Jacob vous dit bonne nuit.